Je ne vais pas parler maintenant parce que le dernier fois on a parlé de mon retour ici, enfin mon plaisir éventuellement que je suis de nouveau en Tunisie parmi vous. Ça reste toujours. Je vais parler de ça ce qu'on a fait entre-temps et ça ce qui nous attend éventuellement comme l'équipe nationale et qui est devant nous. Je vais commencer avec le championnat, le premier plus grande chose qui est devant nous. Le premier objectif, c'est le championnat d'Afrique en janvier. Je vais parler de ça, que nous avons la préparation pour ce championnat d'Afrique qui commence le 15 décembre. Pour 15 septembre. La 15 septembre. Préparation directe pour le championnat d'Afrique, 15 décembre. Ça, c'est avec le groupe qui est ici. Ça veut dire que ce sont des joueurs non professionnels. Alors, une sélection. 15 décembre. Je peux, comment dirais-je, continuer? De ce championnat d'Afrique le 15 décembre, c'est avec le groupe qui est ici, sans professionnels. Les professionnels arrivent le 23 décembre. Une fois quand les championnats en France, c'est tout, parce que tous les joueurs sont là-bas, quand le championnat finisse. En Allemagne, nous avons un joueur, le championnat va finir le 26 décembre. Alors, ce joueur-là, Jalouse, il va être éventuellement intégré le 28 décembre. Les joueurs de Qatar, où il y en a maintenant Stinkedoui, Sanaï, Laribi et les autres, alors nous ne savons pas encore exactement quand le championnat va finir. Le droit de IKF, c'est 15 jours avant le championnat d'Afrique. Ça veut dire obligatoirement ils sont à la disposition le 1er janvier, oui. Mais on va essayer de les intégrer, bien sûr, enfin, le plus tôt possible. Soit déjà le 15 quand on commence avec le groupe de joueurs d'ici, ou éventuellement le 23 quand les internationaux étrangers vont se, comment dirais-je, rajouter. Si on regarde que depuis maintenant jusqu'à ce, j'ai volontairement commencé avec cette préparation en décembre et pas avant, si on regarde qu'il y a à la disposition seulement une semaine de IKF où on va être au complet, ça veut dire que c'est la semaine fin octobre et début novembre, alors 27 octobre au 3 novembre, alors il se pose, comment dirais-je, une chose que c'est insuffisant. Une semaine seulement et commencer la préparation, dont il y a premièrement le premier groupe ici, deuxième groupe qui se rajoute, Jalouse qui arrive le 28, encore après les Qatariens qui arrivent probablement aussi pendant déjà que le stage a commencé. Ça serait, comment dirais-je, d'après notre jugement, paix. Et c'est pourquoi, et à cause de l'importance du championnat d'Afrique, parce que ça c'est, comment dirais-je, premièrement il y a un objectif, enfin être sur le podium, être premier en Afrique, ça c'est ça. C'est aussi le qualificatif pour le championnat du monde de Qatar. Je crois que 3 équipes vont à Qatar. Alors les objectifs sont grands et comme j'ai exposé maintenant, comment dirais-je, avec les étapes préparation dernière avant ce championnat d'Afrique, avec une semaine de IKF, ça se pose un peu insuffisant. C'est pourquoi on a donné, comment dirais-je, l'opinion et c'est pourquoi, comment dirais-je, on a organisé la préparation, plan de programmation de travail avec les joueurs d'ici, enfin de championnat tunisien qui va commencer maintenant, ce samedi, même avec un grand match, déjà première ronde. Et comme ça, on a pensé d'améliorer le niveau des joueurs, enfin aussi en 3 catégories qui sont ici. D'un côté,
les joueurs qui sont membres de l'équipe nationale, genre Ben Salah, Alouini, Banour, Khaled, ce sont des membres de l'équipe nationale, mais qui ne sont pas en étranger. Ça veut dire eux déjà avoir sous contrôle et comment dire, dans les entraînements. D'autre côté, intégrer les meilleurs joueurs de championnat. Je vais noter, par exemple, un Mahmoudi, par exemple, du dernier championnat. Et les autres. Et troisième catégorie de joueurs sont des jeunes joueurs de l'équipe nationale junior qui étaient en Bosnie dans le championnat du monde. Et donc le stage des juniors fini et maintenant ils vont devenir seniors et les éléments qui sont nécessaires par rapport de l'état actuel ou les meilleurs éléments, bien sûr, toujours c'est le meilleur élément, et aussi avoir ce contrôle. Alors ces trois groupes des joueurs, les joueurs qui sont dans l'équipe nationale qui ne sont pas partis à l'étranger, qui sont restés ici, évidemment, candidat évident. Les meilleurs joueurs de championnat qui se montraient le championnat dernier parce que ce championnat n'est pas encore commencé et les meilleurs juniors de sélection junior qui sont joués championnat du monde, on va regrouper et travailler avec eux pour donner les alternatives et pour appuyer la petite semaine de IHF qu'on a en octobre-novembre et la phase finale de décembre que je dis qu'elle va se faire en étapes et qu'on juge nécessaire pour se mieux préparer pour les grands objectifs qui nous attendent. Il faut, dans cette période-là, jusqu'à l'intégration des joueurs professionnels, bien sûr aussi, voir en étranger, en France spécialement, en Allemagne aussi, à Qatar aussi, comment les suivre, comment ils se développent, comment ils se comportent, comment ils jouent, faire des statistiques, faire peut-être une discussion et tout ça avec les joueurs qui sont en étranger, qui sont candidats évidemment et qui vont être intégrés en décembre à l'équipe nationale qui va être en Algérie représentant de Tunisie. Alors ça c'est un peu, comment dire, que vous voyez un peu par rapport de programme et comment dire, par rapport de nécessité de création, enfin un travail avec une équipe domestique, alors une équipe de meilleurs joueurs de trois catégories ici. Moi, j'ai pensé que ce n'est pas nécessaire ou pas suffisant seulement de s'entraîner dans les petits mini-stages, ce qu'on va continuer dans mon exposition, vous allez voir, et vous avez aussi devant vous. Déjà qu'il faut aussi, avec cette groupe-là, travailler, et au bout d'un travail aussi les intéresser et les vérifier un peu en travers des matchs. Alors, ce programme-là qu'on a établi, pour ce groupe-là, ça va être des entraînements. Une fois des entraînements, encore une fois, après des entraînements et matchs, et la dernière fois aussi des entraînements et des matchs. À peine à ce moment-là, comme cette semaine en novembre de IHF, qui est alors la seule opportunité avant le définitif championnat, la préparation du championnat, de voir les joueurs au complet. Première semaine de préparation, le premier mini-stage, comment ça va se dérouler le mini-stage, on va regrouper les joueurs dimanche soir, après les matchs qui vont se dérouler le samedi, déjà maintenant. Après le premier match de championnat, on va les regrouper dimanche soir, et on va travailler lundi avec des entraînements, le matin, après-midi, et mardi, le matin. Après l'entraînement de midi, les joueurs vont partir au club. Vous avez devant vos yeux, je crois, alors ça c'est prévu pour le 15, 16 et le 17, c'est le premier regroupement. Une autre fois, c'est le 22, 23 et le 24, un autre regroupement, ce sont que des entraînements. Et après, la troisième fois, c'est prévu, initialement c'est prévu de 29 au 3. C'est prévu aussi avec des matchs très intéressants de jouer
contre une équipe de Portugal, au Portugal, mais avec les dommages, enfin, parce que avec les changements de termine de championnat d'Afrique, je crois, Club champion d'Afrique, oui, qui est maintenant, enfin, dans la même période, et où participent Club africain et Espérance. Alors, on n'a pas l'équipe EU, parce qu'il manque aussi les professionnels, ils ne sont pas à disposition. On n'a pas une équipe compétitive de jouer vraiment les matchs internationaux, tel calibre, avec les équipes nationales. Et alors, on a gardé le stage, on a raccourci pour un jour, ça veut dire que le stage va être de 29 au 2, mais on a gardé, comme on dirige le projet, et ça ce qu'on a mis, qu'il faut jouer les matchs, et on va jouer les matchs. On va jouer le 30 et le 2, 30 septembre et le 2 octobre, des matchs contre un club qui se prépare pour le championnat d'Asie et qui est à ce moment-là ici à Tunisie dans la préparation. Le club de 7 du Liban, les 17 de Liban. Voilà, alors c'est la troisième fois qu'on va se regrouper avec ce groupe, et le quatrième, alors Il préfère les joueurs internationaux qui passent à jouer Serbie, Croate, c'est une équipe très forte. Alors, la quatrième fois, ça va être juste la semaine avant de se regrouper complètement avec l'équipe professionnelle et tout ça, pour la semaine IHF. Alors, ça, c'est la seule semaine où on se prépare au complet, au grand complet, et où on va jouer le tournoi. Je vais être après avec ce tournoi en exposition. On va se regrouper de 23 au 26, alors aussi un mini-stage, où on va jouer aussi les matchs le 24 et le 26, et on va jouer les matchs aussi contre clubs qui se préparent ici pour le championnat d'Asie, parce que voilà, c'est programmé comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir 4 fois les regroupements, aussi avec 4 matchs qu'on va jouer et plusieurs entraînements qu'on va faire. Et ça va être ce travail-là qui va se dérouler avec ces 3 groupes de joueurs où on va essayer de combler éventuellement ou de chercher des solutions ou avoir le suivi des joueurs qui sont évidents candidats et qui ne sont pas partis à l'étranger et donner la chance aux jeunes joueurs, etc., etc. Ça veut dire que ça va être ce travail-là avant la semaine IHF. Le grand espoir, c'est la semaine IHF. C'est où on obtient les joueurs à disposition, l'étranger, tous les joueurs, Jalouse, Qatariens et aussi les Français. Il y a la liste aussi de ces joueurs, il y a à peu près 15 joueurs, mais dont 10 à peu près dans l'équipe nationale. Dans le dernier temps, ils étaient candidats évidents. Je ne note pas les noms, enfin, des Portugais, les jeunes joueurs ici, je ne note pas maintenant tous les joueurs. Je vais dire ça au moment tanzanien. Mais je vais parler de cette semaine IHF qui se présente ici avec un tournoi. Et ce tournoi, je pense que c'est, je ne sais pas maintenant quand le dernier tournoi c'était ici en Tunisie, quand c'est qu'on a joué la dernière fois le tournoi avec des équipes et avec une formule chacun contre chacun, ça veut dire qu'on va avoir possibilité d'avoir 3 grandes équipes, je veux dire, mondiales, qui sont dans le nom de Russie, alors, qui sont dans le nom de Bélarus aussi. Enfin, c'est une équipe qui est déjà deuxième fois qualifiée dans les grandes compétitions, qui travaille très bien, qui a sorti la Slovénie, par exemple, de compétition européenne dans le direct, comment dire, du match de barrage, oui. Alors ils ont une continuité, ils ont un programme, ils ont, comment dire, ils sont de plus en plus forts dans l'échelon européen. Et une équipe, troisième équipe dans le tournoi, ça va être Brésil, alors une équipe qui organise aussi le Jeux olympique dans peu de temps et qui aussi vise beaucoup et comme on dirige un programme extraordinaire et qui est aussi dans les échelons, est-ce que c'est le championnat du monde, est-ce que c'est le Jeux olympique, alors elle est toujours présente et elle travaille très bien et comme on dirige en continuité. Alors je pense que c'est une occasion d'avoir comme on dirige un très très bon tournoi, de l'avoir aussi à la maison, d'avoir tous les joueurs à la disposition, enfin étrangers, ce qui est enfin notre objectif. La seule semaine avant la préparation définitive pour le championnat d'Afrique.
Et comme on dit, je pense que ça peut être une grande fête pour la public tunisienne. Et d'autre côté aussi que nous, le staff technique, comme on dit, on fait profiter beaucoup de présence enfin, de l'équipe au grand complet. La préparation de Coupe d'Afrique en janvier, le plan aussi il est fait. Je crois que vous savez que dans ce plan-là que l'on posiez, on est invité en Croatie pour le 2 matchs de 3 au 7 ou de 4 au 7 janvier. On joue des matchs dont un match est télévisé, alors une grande aussi attention à l'équipe de Tunisie. Et un peu plus tard, le 11 et le 12, on joue des fois ici en Tunisie contre l'Allemagne. Aussi, l'Allemagne, c'est une équipe qui n'a très longtemps n'a pas participé ou n'était pas dans notre sol. Et je pense que c'est une énorme chose, parce que l'Allemagne ne se déplace pas tellement volontairement et tellement souvent. Elle reçoit plutôt avec les tournois, elle collabore et côtoie avec les grandes équipes, Espagne, France, surtout les Suédois et Danois, qui sont les voisins et qui sont scandinaves, qui sont très cotés là-bas. Et que, comme on dit, je ne sais pas tout à fait normal, enfin, qu'ils viennent ici, que c'est une grande opportunité aussi de faire une grande fête à la public. Et nous, on se mesure juste avant de partir dans le championnat d'Afrique contre une équipe comme l'Allemagne. Bon, mon travail ici, c'était jusqu'à maintenant avec le directeur technique, avec mon staff, avec la fédération et tout ça, d'établir cette planification. Je ne vais pas dire que c'était facile, je ne vais pas dire que c'était pas trop difficile, mais on a établi un programme, je pense, très bon programme, par rapport justement, surtout des matchs qu'on va effectuer. Alors, il va y avoir à peu près 8 matchs dans notre programme. Je n'ai pas parlé que normalement Portugal devrait venir ici dans la phase de décembre. On va commencer la première phase avec les groupes de la Ligue, les groupes des meilleurs éléments ici, de 15 au 21. Et après, de 23, quand on regroupe les internationaux qui sont en étranger, on va jouer 3 matchs contre Portugal. Ce n'est pas encore confirmé, mais disons c'est déjà confirmé avec les téléphones et tout ça. Ce n'est pas encore confirmé jusqu'à aujourd'hui par email ou quelque chose, mais ça va ne pas tarder. Alors avec les matchs qu'on va jouer contre Portugal, disons 2 matchs, pas les 3, avec 2 matchs contre l'Allemagne, ça fait 4, avec 2 contre Croatie, ça fait 6, et avec 3 matchs maintenant, ce qu'on va jouer dans le tournoi en IHF semaine, ça fait 9. Alors la Tunisie va côtoyer la plus grande équipe mondiale, surtout presque tout à la maison, sauf comme on dit en Croatie. Ce qui est aussi très important, c'est énormément XXXX large. Deuxième liste enfin qu'on a regardé ou établi, c'était de 45 joueurs. C'est aussi un peu élargi, donc c'est pas XXX, c'est XX élargi. Double X, oui. Et maintenant, comme on dit, on a mis une liste de 34-35 joueurs. 35 joueurs, parce que c'est comment possible là-bas, qui, alors, on peut discuter après, mais disons 35 joueurs. Je pense qu'il faut dire maintenant, pour ne pas qu'il y ait après la question, où je suis aussi à la disposition de dire, comme on dit, je ne sais pas maintenant la liste qui est définitive ou qui signifie quelque chose. C'est la liste qui est en travers de l'objectif qu'on a. Et notre premier objectif, c'est l'objectif championnat d'Afrique. Et une fois si c'est l'objectif championnat d'Afrique, alors la liste est faite à peu près par rapport à ça et à cause de ça.
Et 35 joueurs, ça veut dire qu'il y a dans l'aile gauche il y a 4, dans l'aile droite il y a 4, dans l'arrière droite il y a 4, dans le demi-centre il y a 5, dans l'arrière gauche il y a 6, et dans le gardien il y a 6. Alors énormément large aussi. Mais si quelqu'un demande que quelqu'un peut-être manque, ou